Je m'appelle Tania Moreau, je travaille depuis 50 ans. J'adore travailler, j'adore les recherches. Alors, je répondrai par une phrase de Charles Resnikov, un poète américain que j'adore. C'est First, there is the need. Moi, je ne me reconnais pas. Enfin, j'ai jamais revendiqué de faire partie de cette famille. Mais par contre, les street artistes m'adorent. Et je suis devenue la marraine du festival Rose Béton à Toulouse. Et c'est vrai que j'ai pas pu intervenir dans la ville pour des raisons X, Y et Z, mais je suis intervenue aux abattoirs. Et mon intervention a eu un succès auprès, alors là, c'est bien simple, en l'espace d'une semaine, j'ai eu 500 followers supplémentaires sur Instagram, et c'est que des street artistes. Et maintenant, je sais pas, j'en ai eu 1000 à cause des abattoirs. Donc voilà. Donc, mais par contre, j'ai rencontré certains street artistes, et franchement, j'adore. Parce que, mais même aux Beaux-Arts, visuellement, j'aimais pas trop ce qu'ils faisaient, mais j'aimais beaucoup l'attitude d'engagement total, de, de travailler, 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 essayer, essayer, essayer. Et j'adore leur attitude de liberté et d'engagement et de travail. Télétravail. Non, il faut dire que Élodie Stroken connaît extrêmement bien mon travail. Elle est une des deux personnes qui connaissent le mieux mon travail, c'est Élodie Stroken et Hélène Guenin. Hélène Guenin était la curateur en chef de mon exposition, de ma rétrospective, et Élodie était la co-curateur. On a travaillé 3 ans ensemble. C'est 3 ans, c'est énorme. Et puis c'est pas 3 ans une fois tous les 15 jours, c'est 3 ans full time. Et donc c'était facile, je veux dire. On a passé un week-end ensemble avec Amandine, on avait les plans de la galerie et on a monté l'exposition à trois. Parce que Amandine est architecte, donc tout de suite elle a fait, voilà. Elodie et moi, ça a été dans un dialogue. Et après c'est par télé, par internet et téléphone, quoi. Je crois que ça vient du fait que j'en avais un peu marre qu'on parle de l'écriture. Alors que pendant 10 ans, j'ai été connue pour mes vidéos. Et j'ai dit, je veux faire, maintenant j'en ai marre, je veux faire de la photo, etc., etc. Et comme justement Élodie connaît bien mon travail et me connaît bien, quand on regarde les photos, c'est de la peinture, quand on regarde l'écriture, c'est de la peinture, les décos, c'est de la peinture. Donc je crois que c'est vraiment Élodie qui a eu l'idée de ce titre. En fait, bon, je peignais énormément. Comme je n'étais pas étudiante aux Beaux-Arts, je travaillais énormément. Et je faisais à peu près 60 tableaux par mois. Conjointement, j'allais voir toutes les expositions d'avant-garde, etc. Mais il y a toujours un décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on fait au début en tant qu'étudiant ou étudiante. Et je suis allée à la Documenta. Et parce que en fait j'étais mûre à ce moment-là, j'avais atteint un certain degré de maturité, j'ai compris que je pouvais être artiste sans faire de la barbouille. Et donc, quand je suis rentrée, bon, c'est parce que c'est mon caractère, j'ai tout brûlé pour commencer vraiment sur une nouvelle base. Alors, il faut replacer ça à l'époque. À l'époque, c'était Peace and Love. Chez moi, on m'avait offert une très très belle tête de Bouddha. Mais à l'époque, l'Inde avait une énorme influence sur la jeunesse. Je contemplais cette tête de Bouddha. Mon lit était au sol. Donc j'ai contemplé cette tête de Bouddha. Et je me suis dit, mais j'ai pas besoin de tout
cet espace là-haut. Et c'est comme ça que j'ai conçu des pièces entièrement blanches, sans rien, dans lesquelles on pouvait planer. Et la première qui a été réalisée, du reste à Paris, elle a été prolongée 3 mois parce que finalement tous les copains et les copines venaient planer dans cet espace. De même que Kandinsky a parlé du spirituel dans l'art, je pense que déjà la démarche artistique pure est une démarche qui va à l'encontre du consumérisme. Et c'est déjà un pas vers le spirituel, c'est déjà se dégager du matérialisme. En fait, au départ, il y a un désir. Et puis, il y a ce dont parle Cézanne, la petite sensation. C'est-à-dire, à un moment donné, il se passe quelque chose à l'intérieur et on sait que c'est ça. Et c'est ce qu'il appelle ma petite sensation. Et je trouve que c'est tellement bien décrit par rapport à l'artiste où on sait que c'est juste, que c'est vraiment ça. On peut patouiller pendant des jours et des jours sans rien, mais il y a un moment où on sait que c'est ça. Et puis, ça dépend des rencontres, ça dépend de tas de choses. Au moment où j'ai d'abord l'urgence, ensuite cette petite sensation, c'est là où ça marche. C'était plus une vendetta qu'une ironie. Et évidemment, étant une femme, je suis et je serai confrontée au sexisme ordinaire, voire extraordinaire, du milieu artistique, puisque je fonctionne dans le milieu artistique. À l'époque, quand j'étais professeur, j'étais la seule femme dans l'école. Donc c'était vraiment une situation très très compliquée. Et c'est pour ça que j'avais une certaine vendetta qui a été prise comme une ironie. Mais en fait, quand j'ai fait les décorations, c'était parce qu'un musée m'avait invité pour un mois à décorer ses murs. D'où le titre de l'exposition, de la décoration à la décoration. Et quand on m'a demandé de décorer les murs, je me suis dit, mais avec les signes les meilleurs, c'est quoi? C'est les décorations masculines sur la guerre. Donc j'ai fait ces décorations. Les Russes, l'avant-garde russe. Lissitsky Malevitch. Pour les écritures allongées, c'est les icônes. Après, c'est plus complexe pour les mots mêlés. J'ai découvert un pur hasard ce jeu, un pur hasard, mais moi j'ai découvert sur ma tablette. Je trouvais ça vraiment marrant comme truc. Et quand j'ai vu ce que ça faisait, j'ai dit, mais oui. Parce que en fait, ces jeux, c'est des mots qui existent déjà. À ce moment-là, j'ai pu travailler avec les textes que j'aime. Mais je les ai passés à la moulinette des algorithmes. Et c'est les algorithmes qui ont créé la composition. Parce que si je crée une composition, comme j'ai appris la composition dans le système patriarcal, ma composition sera patriarcale. En tout cas, c'est moi qui l'aurais fait d'une manière patriarcale. Maintenant, les algorithmes peuvent le faire d'une manière patriarcale, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Je ne me suis pas penché comme ça en me disant, Seigneur, dans quel médium je vais faire. Quand vous regardez les matériaux que j'utilisais quand j'avais votre âge, en fait, c'était normal que je ne le fasse pas sur de la peinture. Et on m'a parlé, on m'a dit, ah, tu devrais rencontrer un tel. Et donc je suis allée avec 3 feuilles 21-29-7 où j'avais imprimé des compositions que j'avais réalisées, enfin que les algorithmes avaient réalisées. Et je suis allée voir un garage qui construit des voitures d'avant 1930, donc le haut luxe. Et j'ai montré ça au propriétaire, ça l'a amusé. Je lui ai demandé s'il pouvait faire, il m'a dit pas de problème. Et le peintre, c'est un garçon qui a 29 ans,
Il y a un vrai sens artistique, on s'entend super bien. Quand il a vu des photos d'ici, il a dit quel plaisir de voir ces tableaux accrochés après avoir tellement travaillé dessus. C'était très très long. Et ce qu'il y a de formidable, c'est cet aspect luxueux. Alors, ce visuel existe depuis, on va dire, 1917, mais jamais personne n'a fait ça sur ce matériau. Et c'est ça, et cette profondeur, ça introduit une troisième dimension. Ça a commencé par Cœur Vaillant. Mais on rigole, tu vois, mais moi j'adorais Cœur Vaillant, j'adorais Ivanhoe, j'adorais tout ça. Alors que normalement, pour mon âge, à cette époque-là, j'aurais dû aimer Bécassine. Tu vois? Donc moi c'était Cœur Vaillant. Et après, évidemment, toute la grande littérature française, ensuite la grande littérature américaine, les beatniks. J'ai été très très influencé par la Beat Generation. Il y a la littérature de l'Inde aussi, beaucoup la littérature d'Europe centrale, parce que j'étais à un moment fasciné par cette civilisation qui a disparu à cause d'Hitler. Donc j'ai vraiment lu beaucoup de poètes, d'écrivains de cette région. Ces dernières années, il y a eu d'abord une femme, c'était Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge, La supplication, etc. Et puis Charles Resnikov. Mais à l'heure actuelle, mes sources sont plutôt des sources, c'est l'opéra. Mais l'opéra contemporain. Au début, ça a été l'opéra classique, ça dépend, je fouille un peu, voilà, dans tous les sens. Et les haïkus. J'ai beaucoup travaillé depuis des années aussi avec la poésie chinoise et récemment beaucoup avec les haïkus. Alors la poésie concrète, je l'ai connue quand j'avais 17 ans, que j'étais en Allemagne, mais visuellement, ça m'a beaucoup apporté, mais en tant que lecture, j'ai pas tellement accroché en tant que lecture. Par contre, à la même époque où je découvrais cette poésie, il y avait Corso, The Bomb, c'était extraordinaire, c'était un poème qui était écrit en forme de champignon atomique. Et voilà, j'étais plus influencé par Ferlinghetti, Corso et ces gens-là que par la poésie concrète européenne.